Où en est-on? Alors, le démarrage est en direct. Est-ce que tout le monde est là? Je regarde. Voilà, ça y est. L'image est ici. Eh bien, je ne sais pas si tout le monde est arrivé. Voyons voir. Le chat vient de se mettre en route. Bon, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Encore quelques-uns qui arrivent là. Voilà, voilà. Tout le monde s'installe. Bon, allez, bienvenue. Bienvenue aujourd'hui à notre conférence sur les rêves de navigation pour que vous les viviez complètement. Et je vous convie dans un lieu superbe. Nous sommes dans la baie de Palerme, en Sicile, que nous quitterons probablement demain d'ailleurs. Donc voilà, vivez vos rêves de navigation en mer, même si vous n'avez pas de bateau ni de temps disponible. Oui, ça c'est possible. Et je vais vous brancher un petit PowerPoint pour que vous puissiez encore mieux suivre. Voilà. Et voilà, partagez. Ça y est, tout le monde est bien là? Tout le monde est arrivé? Alors, vivez vos rêves de navigation. Nous commençons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une navigation de rêve? Une navigation de rêve, c'est une croisière en mer, avec un beau bateau si possible, avec un budget qui est respecté, avec et si vous avez votre propre bateau, c'est maîtriser chaque aspect de votre navigation, et puis au cours de laquelle, eh bien, vous allez vous apercevoir que vous maigrissez sans régime, que vous vous musclez sans rien faire, et que vous combattez le vieillissement sans vous en apercevoir. Plus de ça, vous vous sentez en parfaite sécurité à bord et vous n'avez pas le mal de mer. Et puis encore plein de choses. Nous les verrons au fur et à mesure. Et ça, ce rêve, c'est possible. C'est possible même avec un peu d'argent, même avec peu d'argent, même avec peu de temps. Vous pouvez le vivre en démarrant depuis chez vous. Avec un bon accompagnement, ça se fait tout simplement. Et vous verrez que non seulement vous aurez la forme, mais vous jouirez de paysages époustouflants, vous oublierez les stress de votre vie quotidienne et vous pourrez déguster de délicieux repas pour un budget accessible à tous. Et vous saurez maîtriser tous les aspects de la navigation comme un professionnel en moins de temps parce que nous allons vous donner les trucs. Alors, pour commencer, il faut rêver de son bateau. Quel est ce bateau? Vous sentez déjà la barre frémir entre vos mains. Vous voyez vos amis, votre famille dégustant un cocktail allongé sur la plage avant, des couchers de soleil sur une mer tranquille, les courses enivrantes dans les embruns, enfin, tout ce dont on rêve qu'on est à la mer. Mais certains d'entre vous vont peut-être penser que le bateau c'est cher, et ça peut l'être, que pour apprendre à naviguer, ça peut être long, compliqué, que souvent les épouses, c'est toujours les épouses, c'est pas les garçons. Vos épouses ont peur, les enfants ont mal de mer, on ne sait pas comment on va réagir si la mer se déchaîne, vous n'avez pas envie de vivre des galères. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut entendre tout le temps. Et je peux vous dire que vous pouvez éviter tout ça. Et je peux vous le dire parce que je l'ai expérimenté. Alors, mon histoire. Notre histoire avec mon mari. Je m'appelle Annie, j'ai 68 ans. À quelques mois de la retraite, on m'a diagnostiqué un cancer. Mes enfants qui m'écoutent certainement savent ce qui s'est passé. Et Dominique, mon mari, a fait une crise cardiaque et une partie de son cœur a été détruite. Et nos rêves qui avaient été remis à plus tard, on était des work alcooliques, on travaillait comme des dingues. Et bien, du jour au lendemain, ce que nous avions projeté de faire pendant notre retraite, du jour au lendemain, ça disparaissait, c'est partait en fumée. Et on se retrouvait devant la télévision avec les médicaments, etc., etc. Et cependant, regardez autour de moi, vous voyez les petites lumières au fond. Nous vivons en relative bonne santé,
Nous partons, nous transhumons d'endroits idylliques en destination de rêve et de temps en temps, on a la joie que nos petits-enfants nous rejoignent quand ils ont le temps. Et comment on a fait? Comment avons-nous fait? Eh bien, sachez que quel que soit notre âge, même avec un tout petit budget, nous pouvons réaliser nos rêves en toute sécurité. Et nous allons vous montrer comment vous pouvez vous aussi le faire. D'ailleurs, je vous propose de vous connecter à vos rêves maintenant. Pour cela, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez, fermez les yeux. Quelques secondes. Allez. Restez ainsi quelques instants. Laissez le calme vous envahir. Laissez aller votre pensée doucement, sans effort, vers votre rêve de mer. Les voiles qui frémissent dans le vent, les vagues qui chuchotent contre la coque, les dauphins qui dansent près du bateau. Alors, vous êtes où? Que faites-vous? C'est bien, c'est agréable. Allez, maintenant, ouvrons doucement les yeux. Voyez, vous savez ouvrir les yeux? Ouais, ça y est. Allez, maintenant, notez ce que vous avez vécu pendant ces quelques minutes. C'est important. Que viviez-vous? Vous étiez sur un voilier, j'espère. Au moins sur un bateau. Si ce n'est pas le cas, peut-être vous n'êtes pas dans la bonne conférence. Décidez maintenant, en liberté, de vivre votre propre chemin. Et nous pouvons le réaliser ensemble. D'abord, vivre son rêve, c'est l'organiser. L'organiser financièrement, acquérir le savoir-faire et créer le confort dans la sécurité. Et la ligne, les muscles, la santé, tout ça arrivera en surplus. Nous allons voir pourquoi. Alors, vivre son rêve, l'organiser, c'est d'abord les finances. C'est ça qui nous permet d'ancrer ses rêves dans la matière. Et pour le financer, il va falloir éviter les pièges et puis suivre son budget. Et les pièges, je vous assure qu'on est tombé dedans. Donc, on les connaît bien, on va vous montrer ce qu'il faut éviter. Et quel que soit son montant, vous verrez, tout est réellement possible. Votre rêve est vraiment accessible car vous pouvez louer un bateau pour quelques centaines d'euros, presque partout dans le monde. Ou encore, si vraiment vous voulez vivre sur votre bateau, parce que si vous voulez simplement vivre une semaine ou deux par an, c'est pas la peine de l'acheter. Mais si vous vivez 2, 3 mois, même tout le temps sur votre bateau, vous pouvez à ce moment-là vous l'offrir en maîtrisant votre budget et on vous donnera tous les clés de ces budgets. Et puis, il y a ce plaisir de naviguer. Et on vous montrera comment vous pourrez savoir spontanément ce qu'il faut faire. On va vous montrer comment organiser des jeux de rôle amusants avec votre famille et puis utiliser ce que les neurosciences appellent les neurones miroirs. En utilisant ça dans votre salle de séjour, tranquillement, chez vous, vous allez voir, vous allez pouvoir apprendre comme des pros la météo, les routes, les manœuvres qui n'auront plus de secret pour vous. Vous pourrez jouer avec vos conjoints ou conjointes, avec les enfants, avec les amis, et vous pourrez apprendre, mais d'une manière sensationnelle. Et on va vous montrer comment. Et puis, ainsi, vous allez créer ce confort dans la sécurité sur votre bateau. Parce que le confort, c'est se sentir, bien sûr, en sécurité, mais c'est aussi ne pas être malade, ne pas avoir peur, c'est comprendre tout son environnement. Et puis, c'est faire attention au confort, au bonheur de chacun. La famille, les copains, les amis à quatre pattes. Ça peut être simple à organiser. Et puis, on va commencer tout de suite par la nourriture. La nourriture, c'est l'un des éléments majeurs du bien-être en mer. Cela fait partie du rêve. Nos recettes de chef à vous faire saliver sont à votre disposition. Et cependant, même si vous les respectez, que vous en mangez 2 fois par jour ou même plus, vous allez maigrir et vous éviterez d'avoir le mal de mer. Oui, oui, c'est vrai.
même en mangeant, surtout en mangeant, parce que vous verrez que la nourriture est l'une des choses qui permet justement de ne pas avoir le mal de mer. Cela fait partie des 5 F. Je ne sais pas si vous avez entendu ces 5 F. Ne pas avoir faim, ne pas avoir froid, ne pas être fatigué, ne pas avoir la frousse et ne pas avoir soif. Ouais, soif. Non, d'accord, c'est pas très drôle, mais ça fait des années qu'on dit ça. Donc, pourquoi ces 5 F? C'est les 5 critères systématiquement à respecter pour avoir une bonne navigation sans avoir le moindre inconfort. Alors, ne pas avoir faim, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà manger avant de partir. C'est bien sûr ne pas manger de la choucroute avec 2 litres de Gewürztraminer, des choses dans ce genre-là. Non, non, manger quand même légèrement, mais manger. Avoir l'estomac bien stable et au cours de vos navigations, avoir toujours des petits encas à portée de la main. Je sais que dans la vie de tous les jours, on dit il ne faut pas manger entre les repas. Non, mais là, sur un bateau, vous pouvez y aller, pas de problème. Vous prenez des petits fruits secs, même des fruits frais, des bananes, des petites barres chocolatées ou de céréales. Avoir toujours quelque chose pour avoir l'estomac bien stable. Alors, on parle de la faim, on va peut-être parler de la soif tout de suite, hein, ça fait partie de la même chose. De même, dans un milieu marin, nous nous déshydratons. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'osmose en milieu humide, mais c'est ce qui arrive. Le milieu marin entraîne la déshydratation et vous avez la nécessité de boire, même si vous ne sentez pas la soif. Donc, si vous êtes commandant de bord ou commandante de bord, n'hésitez pas d'avoir toujours à portée de la main de l'eau pétillante ou plate, un jus de fruits, café, chocolat, thé, gazpacho, n'importe quoi qui comble tous ceux qui sont sur le bateau et qui les empêche de se déshydrater. Ça, c'est les 2 premières choses. Après, il y a le froid. Alors, vous savez que sur la mer, il y a du vent. C'est même pour ça que nous avons un bateau à voile, un voilier. Nous utilisons le vent pour nous propulser. Et ce vent va caresser notre peau. Or, vous savez que pour chaque 10 km/h de vent, vous allez avoir 1 degré en moins de ressenti. Et donc, vous pouvez avoir froid. On verra tout à l'heure pourquoi c'est aussi intéressant que cet air refroidisse la peau. Mais il n'est pas nécessaire, il n'est pas question que ce froid vous crée un inconfort. Alors, en commençant une navigation, vous commencez avec un petit sweat ou un t-shirt de coton light, bien large. Mais surtout, si vous commencez à avoir un peu de sueur, ne conservez pas le coton sur vous. Le coton reste humide et vous aurez encore plus froid derrière. Donc, en mer, en général, on utilise ce genre de première peau. Ce sont des sweats ou des t-shirts techniques qui drainent la sueur à l'extérieur et ne la laissent pas en communication avec la peau. Et puis, si vous avez encore un petit peu plus froid, eh bien, on met une polaire. La polaire avec son épaisseur un petit peu comme de la fourrure crée une petite lame d'air entre la première peau et le monde extérieur. Et enfin, si encore le temps se tourne à un peu plus froid ou plus inconfortable, mettez votre veste de quart. La veste de quart, c'est aussi un vêtement technique qui vous permet d'éliminer l'humidité intérieure, la sueur que vous pouvez ressentir, parce que si vous bougez sur un bateau, vous allez émettre forcément de la sueur. Eh bien, cette sueur sera conduite à l'extérieur et par contre, l'humidité extérieure ne rentrera pas et vous vous sentirez parfaitement au sec. Donc, voilà pour le froid. Avoir à portée de la main toujours cette veste de quart ou ce petit pull en polaire et avoir plusieurs couches, ce qui vous permet de les mettre les uns après les autres au fur et à mesure que le froid s'intensifie. Et puis, si vous n'en avez pas besoin, ben c'est très bien, hein, mais gardez-les à portée de main.
Après, on parle de la fatigue. La fatigue, en effet, c'est ce qui contribue à créer cet inconfort en mer. Alors, l'idéal, c'est de bien dormir avant de faire une navigation. Enfin, j'essaye aussi de bien dormir avant une bonne navigation. La seule chose, c'est que la veille, il y a tellement de choses à penser que parfois l'excitation fait que la nuit n'est pas toujours aussi confortable qu'on le voudrait. Dans ces cas-là, dans la journée, pendant la navigation, on prend chaque moment de disponible pour s'allonger et récupérer. Et si vous avez le moindre inconfort, faites-le. Vous allongez dans le cockpit, vous vous allongez dans une bannette ou à l'avant du bateau, sur les voiles, et vous vous reposez. Même si vous ne dormez pas, vous vous reposez. Et vous verrez que le moindre inconfort disparaît très très rapidement. Et puis après, il y a la frousse. Alors c'est vrai que la frousse, c'est quelque chose qu'on semble ne pas pouvoir maîtriser. Et cependant, la frousse apparaît toujours du fait que nous ne connaissons pas notre environnement. Et c'est absolument nécessaire pour se sentir bien dans une navigation de bien comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de bien comprendre non seulement ce qu'il y a à l'extérieur, mais aussi comment notre corps réagit. Alors, l'un des premiers conseils qui est donné quand nous avons un peu de nausée, c'est d'abord de stabiliser sa vue. Et ce qu'on propose la plupart du temps, c'est de prendre la barre et puis de barrer le bateau. Vous inquiétez pas, c'est très simple de barrer un bateau. Il suffit simplement de tenir le cap, et le cap, c'est la boussole que vous avez devant vous. Et en général, il n'y a pas beaucoup de bateaux, il n'y a pas de trottoir, sauf dans un port bien sûr, mais ça se passe très très bien. Donc stabilisez votre vue avec le pilotage, et puis normalement le reste suit. Alors qu'est-ce que c'est le reste? Qu'est-ce qu'est le reste? Eh bien, l'inconfort naît du fait que vous avez trois types de récepteurs dans votre corps: la vue, l'oreille interne et aussi tous vos muscles. Tous vos muscles, vos articulations ont des testeurs qui vous renseignent sur l'horizontalité. Et cette information arrive à votre cerveau reptilien. Alors vous savez qu'on utilise trois différents fonctionnements dans notre cerveau, avec notre cerveau. Nous avons le cerveau frontal, qui est le cerveau qui analyse, qui raisonne, on dit que c'est le cerveau de la raison. Et puis il y a le cerveau des émotions. Tout ce qui fait que vous vivez, en fait, tout ce qui fait que vous aimez, que vous désirez, que vous rêvez. Et c'est peut-être le cerveau le plus important parce que c'est celui qui prend les décisions. Ne croyez pas que ce soit le cerveau raisonnable qui prend les décisions. Ce sont vos rêves qui vous commandent. Et c'est bien. Simplement, il faut en être conscient. Et puis, il y a cette troisième partie du cerveau qui est notre cerveau reptilien, qui se trouve normalement à la base du cerveau. Et ce cerveau reptilien, c'est un très très bon conseiller, mais aussi un très mauvais. Très bon conseiller parce que c'est lui qui s'occupe de notre survie. Et il considère que si vous vivez encore maintenant, c'est que les décisions qu'il vous a fait prendre sont les bonnes, puisque vous êtes parfaitement en vie. Donc il aura tendance à refuser toutes les nouveautés. Donc ce cerveau reptilien, il va falloir le coucouner et lui apprendre que les nouvelles choses, au contraire, sont bien pour la survie et même sont bien pour le corps dans sa totalité. Et la première chose à faire pour le coucouner, c'est de s'adapter tranquillement à la mer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'adapter tranquillement à la mer? Eh bien, d'abord, c'est de prendre 2-3 jours avant toute navigation un peu importante pour aller faire quelques heures de mer sur une mer bien plate, agréable, avec du soleil et avec une activité agréable, faire de la natation, plonger, du snorkeling, du paddle, s'amuser au bord de l'eau, et faire ça 2-3 jours. Si pendant 2-3 jours, votre corps, et donc ce fameux cerveau reptilien, s'aperçoit que tous ces mouvements du bateau sur l'eau
n'ont qu'un seul but, c'est vous apporter encore plus de plaisir et plus de bien-être, il est évident que très rapidement, spontanément, le cerveau va décoder ce milieu comme étant un milieu de plaisir, un milieu d'agrément, et le mal de mer n'aura pas lieu d'être. Et puis si vraiment, dans votre habitude, quand vous faites des trajets, vous êtes sujet au mal des transports, par exemple, ben, prévoyez un peu de coculine, c'est un médicament homéopathique, ou alors eh bien, de la scopolamine, mais demandez à votre médecin, parce que la scopolamine peut avoir des effets secondaires, et puis d'abord, très souvent, ça endort. Mais certains même grands navigateurs qui craignent avoir des gros coups de vent, eh bien la veille en prennent un peu pour que le corps se trouve beaucoup plus stable. Normalement, avec ça, vous devriez vous sentir parfaitement bien. Et si en plus de ça, vous êtes dans un environnement connu, parce que vous avez commencé à comprendre le vent, les manœuvres, la météo, la route, et on verra comment on peut s'amuser avant d'embarquer pour que tout ça soit totalement compréhensible, et bien vous pourrez participer activement aux manœuvres, et ce sera un élément supplémentaire pour votre confort. Et vous apercevez que même si vous êtes resté toute la journée allongé sur la plage avant du bateau, eh bien le soir en rentrant, vous êtes fatigué. Eh oui, c'est normal. Vous allez sentir fatigué parce que les mouvements du bateau entraînent que le corps compense en permanence cette verticalité. Et en compensant, le corps va utiliser des muscles pour compenser. Et il va se muscler. Et comme vous vous musclez et vous utilisez vos muscles, ben vous allez utiliser des calories et vous allez donc maigrir. C'est pour ça que vous pouvez manger des encas sur un bateau et stabiliser votre estomac en continuant à maigrir. Et je peux vous assurer que si vous faites suffisamment de navigation, vous sentirez vos muscles se durcir et vous allez reprendre la ligne. Je m'en suis aperçue en partant du Maroc, où on avait passé un hiver un petit peu trop, avec trop de bombance. Eh bien, les 15 derniers jours, on a perdu 3-4 kilos à peu près, ouais. Et puis, il y a un autre élément. On a parlé de l'air frais et du fait que vous pouvez ressentir la fraîcheur du vent sur votre peau. Et cette fraîcheur du vent sur votre peau va entraîner que le corps va devoir compenser, il va devoir réchauffer. Et là encore, vous allez utiliser des calories pour réchauffer ce corps. Et la dernière chose, c'est quand vous allez vous déplacer sur un bateau, eh bien, votre cerveau va devoir recalculer chaque mouvement. Et c'est tout à fait naturel. C'est des manières de se déplacer qui ne sont pas celles de la Terre. Donc, le cerveau va devoir calculer. Et il va utiliser, dit-on, environ 20% des dépenses du corps. Et donc, les calories vont encore défiler. Résultat, par les simples mouvements du bateau, votre corps travaillant, vous allez vous muscler, vous maigrissez sans rien faire. Et si vous buvez suffisamment longtemps sur un bateau, vous verrez que vous allez repousser le vieillissement. Parce que vous avez un usage permanent de vos muscles, de votre équilibre et même de votre cerveau. Et je peux vous assurer que parmi tous ceux qui nous entourent, par exemple Michel, qui nous accompagne dans un bateau de 8 mètres, il a 72 ans, il est toujours en équilibre en haut de son mât comme un jeune homme. Et je me rappelle à Talayoun, nous avions Noël qui a dépassé les 80 ans, qui vient de se remarier et qui continue à naviguer. C'est un jeune homme, un jeune homme de 80 ans. Je peux vous assurer que ça marche. Alors, on parlait de savoir naviguer. On parlait des neurones miroirs, des neurones miroirs, découvertes par la neuroscience, par les neurosciences il y a quelques années. Eh bien, je vais vous montrer comment on les utilise. Alors, je vais devoir partager l'écran, donc l'entendez. Oui, certainement. On reviendra en 2 box. Ça dépend un peu de l'évolution des cumulus et du plafond des cumulus.
Et donc, on verra la recodage, je vous dirai, on n'ouvre pas l'intermédiaire aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Péage, moyen relax, de 7 en diamant top. Diamant. De 7 toujours en canard top. Et ton à droite. Visez. Toi. Cadence. Cadence, c'est bien. Zipo pour un évitement. Évitement. Dans ton monde. Et je top, perche. Et top. Et de 9, la fumée top en diasange de top. 4 pierres. Losange fumée coupée top. J'augmente l'inclinaison. Cadence. Cadence, c'est bien. Blanc tout le monde. Rassemblement cap 3, 10, demi-clé 3, 0. Il est bien Zipo, le fumée top. 3, 4. Rassemblement cap 3, 10, demi-clé 3, 0. Donc voilà, vous avez vu, je pense, cet entraînement. C'est assez impressionnant. Alors, il faut savoir que ces messieurs, quand ils font leur démonstration, ils font une démonstration à environ entre 300 et 600, et 800 même kilomètres heure, et ils sont à quelque chose comme 3, 4, 5 mètres les uns des autres. Donc c'est quelque chose d'absolument affolant. Et ils ne peuvent pas se permettre d'apprendre. Ils ne peuvent pas du tout se permettre d'apprendre dans ces conditions-là en vol. Donc, ce qu'il faut faire, eh bien, il faut apprendre à terre. Et c'est ce que nous allons faire. Nous aussi, on va apprendre tranquillement, chez soi. Voilà, tranquillement apprendre chez soi, en répétant des vidéos que nous vous avons concoctées et où on vous explique chaque manœuvre. Et vous verrez, comme les jeunes enfants font, par le simple fait de voir un exercice, nos neurones fonctionnent comme si on le faisait nous-mêmes, et le fait de le refaire en s'imaginant dans cette situation, eh bien, notre physiologie apprend. Et c'est ce que nous allons tout simplement faire. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques-uns de nos petites vidéos. Le tout est de savoir, c'est que quand vous mettez en place votre budget et quand vous mettez en place tous les trucs que nous allons vous expliquer, quand vous allez maîtriser tous les savoir-faire de navigation, du plus basique au plus fin, sans le mal de mer, avec le profit immédiat d'un confort de vie et d'une santé irremplaçable, la musculature, la ligne, le recul, le vieillissement, quel que soit votre niveau de connaissance actuel, vous allez pouvoir complètement vivre vos rêves. Alors c'est sûr que vous pouvez faire autrement. D'ailleurs, nous, au départ, il a bien fallu qu'on fasse avec ce qui était disponible et on n'avait pas encore cet outil. Aussi, si vous voulez travailler seul et apprendre à la dure en vivant galère sur galère, dans lesquelles votre famille n'arrivera probablement pas à vous suivre, ou si vous préférez apprendre uniquement la pratique en club, en mer, dans des conditions pas toujours très confortables, je peux vous assurer, avec le mal de mer, sans conseil financier, ni conseil de vie, si vous pensez, ou alors si vous pensez que vous savez déjà tout ça et que vos navigations sont déjà idylliques, ou encore si vous n'avez pas l'intention de vous donner le temps pour vous entraîner, alors, d'une manière évidente, ceci n'est pas du tout pour vous. Et cependant, nous avons plein de trucs à vous donner. Par exemple, comment réduire le coût d'un bateau neuf en réduisant le taux de TVA. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du LOA, la location avec offre d'achat. Je vous ai créé un petit document où vous pouvez voir comment l'achat avec LOA ou la location, quels sont les différents prix auxquels vous pouvez vous attendre et quel est le budget que vous devez mettre en place pour réaliser vos rêves. Et puis, on vous donnera des ficelles aussi pour que ces budgets soient les plus courts possibles. Et avec toute cette aide,
eh bien, vous apercevrez que vous pourrez piloter votre bateau pratiquement du jour au lendemain. Parce que vous aurez acquis le savoir-faire. Et la sécurité, c'est ce savoir-faire. Et si vous louez un bateau, si vous l'achetez, simplement le fait d'avoir appris à le piloter à la maison, eh bien, vous allez savoir exactement quoi faire au moment où vous monterez dessus. Et c'est là que je vais vous montrer ce petit extrait. Alors là, ça va être encore je vais essayer de refaire la manipulation du partage. Alors attention, on va essayer. J'enlève le partage, voilà, et je vais remettre le partage sur, sur ceci, et ça va être fenêtre d'application, ceci, voilà. Et on va le mettre en haut. Un petit entraînement. D'abord, on met ses gants. C'est important pour protéger les mains. Et on va regarder comment on pose nos écoutes sur le winch. On prend toujours les écoutes de telle manière que la main soit sur l'extérieur. On tourne, encore, et on bloque. Jamais la main ici, vous pourriez être entraîné. Toujours des gants. Vous refaites ce geste en fermant les yeux, puis en ouvrant les yeux et en vous imaginant sur le bateau, et enfin, vous le montrez à vos amis. Vous l'oublierez plus jamais. Voilà. Voilà le genre de petit extrait auquel vous aurez droit, plus long bien sûr, parce qu'on va revoir la totalité de toutes les manœuvres sur le bateau, depuis les manœuvres les plus basiques jusqu'aux manœuvres les plus fines. Alors, on va revenir à nos moutons, voilà. Ce qui veut dire que même si vous êtes déjà très technique, vous pourrez revoir très vite les premières vidéos. C'est toujours bien de revoir les bases parce qu'on a tendance à les oublier puis à prendre de mauvaises méthodes. Et puis après, vous pourrez passer aux vidéos de réglage fin de la même manière. On a concocté des cours sur les mécaniques des fluides, des cours très évolués pour vous montrer comment fonctionne au niveau le plus fin la météo, les routages, aussi bien que le réglage des voiles. Et vous avez donc accès à une cinquantaine environ de vidéos de manœuvres techniques ou même de réparations techniques, et nous en rajoutons chaque jour. Et il y a une grosse partie qui est consacrée à votre confort et à la qualité de vie à bord. Nous avons vu comment nous pouvons éviter le mal de mer. Nous verrons aussi comment éviter les tensions entre amis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la zizanie à bord, mais il faut savoir qu'on vit quand même dans un espace resserré, même sur un beau catamaran. Et il est bien de connaître la manière de vivre ensemble. Ou alors, on vous expliquera comment recevoir une assistance médicale partout dans le monde. Et puis surtout, on va vous apprendre, ou au moins à conforter vos savoir-faire en cuisine, et on vous donnera quelques belles recettes de grands chefs pour devenir le maître queux. C'est très très important. Et vous verrez que où vous voulez, quand vous voulez, vous pourrez accéder à ces connaissances. Elles seront toujours à portée de main. Vous n'aurez plus aucune contrainte de déplacement pour aller suivre un cours de l'autre côté de la France. Pas de contrainte de temps pour libérer des semaines et des semaines de stage que vous allez faire seul parce que votre conjoint n'est pas disponible ou parce que les prix à multiplier par 2, c'est pas toujours évident, puis il faut s'occuper des enfants. Donc, plus besoin de multiplier les frais de déplacement, de restaurant, d'hôtel. Vous pourrez consulter les vidéos et vous exercer quand vous voulez, où vous voulez, avec vos amis, avec vos conjoints, avec votre famille, et ça, à vie. C'est quand même quelque chose de vachement sympa, non? Et à la suite de ça, vous allez pouvoir
organisez vos navigations de rêve avec maîtrise, avec sérénité. Vous allez pouvoir piloter vos proches vers des lagons d'eau claire, avec le soleil, déguster de somptueux repas à bord, tout en maigrissant et en vous musclant. Vous apprendrez à vivre longtemps en bonne santé et puis vous apporterez à votre vie un parfum de paradis. Et ce rêve est réalisable maintenant. Tout est là, à portée de votre main. Avez-vous vraiment envie de suivre votre propre chemin de bonheur et de jouir de la vie en mer? Alors, faites-le, allez! Oh, certains me diront: «C'est trop facile. La mer, c'est pas un jeu. Apprendre sur terre, c'est incompatible avec une bonne expérience en mer, acquise en mer». Bah oui, c'est vrai, la mer, c'est dangereux et c'est justement parce que c'est dangereux qu'il faut se préparer avant. Vous avez vu ce que faisait la patrouille de France et Dominique, mon mari, appliquait ces mêmes méthodes quand il, faisait son entraînement de parachutisme, quand il faisait, des formations en parachutisme. Quand on descend à plus de 200 km/h, il est un peu tard pour apprendre ce qu'il faut faire. Donc toute la préparation se faisait à terre et quand tous les mouvements étaient bien assimilés dans la physiologie, ils pouvaient se permettre de sauter ensemble. Eh bien nous faisons la même chose. Nous nous préparons avant et une fois que notre physiologie a complètement intégré, tous les mouvements, toutes les manœuvres, et ben, c'est extrêmement simple de faire ce qu'il faut au bon moment sans se poser de questions. Donc oui, c'est facile. D'autres diront: «Oui, mais ma femme a peur». Enfin, c'est toujours les femmes qui ont peur. Les hommes n'ont jamais peur, ils le cachent. Bon, faut savoir que la peur naît la plupart du temps d'un manque de connaissances et une bonne compréhension de son environnement permet de se sentir en sécurité. Alors je sais qu'il y a, plusieurs écoles comme par exemple le Master of Yacht, disent surtout, quand vous emmenez des clients en mer, vous ne parlez absolument pas de navigation. Vous parlez d'autre chose, mais absolument pas des décisions qui vous concernent. Or c'est vrai, si vous emmenez des amis, pendant une après-midi, c'est pas la peine de leur seriner, tout ce qu'il faut savoir, sur un bateau. Mais par contre, si vous emmenez des copains pour une longue navigation ou que vous le faites en famille, là, il est bien que tout le monde sache exactement ce qui est en train de se faire, pourquoi on a pris cette décision et participe à cette décision. Parce que quand on connaît son environnement, et ben, naturellement, nous n'avons plus peur, nous le maîtrisons. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, si vous êtes en couple, eh ben, d'apprendre ensemble. Et puis un peu de psychologie, pour, laisser passer à chacun, ses, sauts d'humeur, ça permet de vivre bien longtemps en harmonie. Et me dites pas que les femmes ne sont pas des bonnes navigatrices, regardez, Florence Artaud, Hélène MacArthur ou même en ce moment, les équipages qui sont mixtes à l'American Cup. On parlait toujours des équipages d'hommes, maintenant il y a de plus en plus de femmes dans ces équipages. Donc non, la peur c'est pas vraiment un argument. Alors les enfants ont le mal de mer. C'est vrai, les enfants peuvent avoir plus facilement le mal de mer. Oui, parce que, même, les adultes marinés peuvent, souffrir d'un certain inconfort quand la mer se démonte. Mais si on respecte la préparation du corps, nous réduisons énormément les risques, voire ils disparaissent complètement. Respectez les 5 F, respectez les 2-3 jours pour s'amariner sur une mer calme en faisant des activités agréables. S'il y a le moindre inconfort, eh bien piloter le bateau. Éventuellement prévoir certaines médications avant. Et puis ne croyez pas que les enfants soient systématiquement malades. Je connais par exemple les enfants de Poupon, la petite dernière avait, quelques mois quand elle est montée à bord, eh bien elle n'a jamais, jamais été malade, même par très forte mer. Donc c'est pas une malédiction. Alors d'autres diront que les bateaux, c'est cher. C'est cher de toute façon. Oui, les bateaux peuvent être chers. Mais vous pouvez devenir des marins aguerris, pratiquement professionnels, sans acheter de bateau, en les louant uniquement pour quelques centaines d'euros. Déjà, 1. Pourquoi préférer plutôt la location à l'achat?
tout simplement parce que la qualité des bateaux, surtout en France, les bateaux donnés à la location sont particulièrement de bonne qualité. Il n'y a aucun entretien à votre charge. Les équipements sont en général parfaitement adaptés. Il n'y a pas de place au port à dépenser. Et puis, ce sont souvent des gens de très bons conseils. Et nous allons vous donner une feuille de marche pour vérifier tout ce qu'il y a à vérifier quand vous montez à bord d'une location. Et vous verrez que vous pouvez passer 1 ou 2 semaines à bord d'un très beau bateau pour un prix tout à fait convenable et jouir de ce plaisir en mer. Alors, vous pouvez apprendre seul. Nous vous avons donné tous les trucs. Nous vous avons donné la méthode. Vous pouvez apprendre seul à terre. On va vous envoyer la feuille de pilotage de votre budget. Vous avez la méthode d'apprentissage des pilotes de la patrouille de France. Vous avez juste à chercher des vidéos sur internet. Bon, vous les aurez peut-être pas toutes, mais il y en aura au moins quelques-unes. Vous pouvez acheter les livres, la Bible des Glénans, les carnets de voiles et voiliers, et j'en passe, qui vous apporteront beaucoup d'indications. Et puis, à vous de faire les réflexions de recherche qui vous permettent de définir le confort à bord. Mais pourquoi? Pourquoi dépenser du temps? Pourquoi dépenser de l'argent à faire votre expérience par vous-même? Utilisez l'expérience des autres. Nous avons succombé à certains pièges. Donc on peut vous les montrer, vous n'aurez pas à les payer. Certains pièges nous ont fait doubler, voire tripler notre budget. Et puis maîtriser la pratique de cette manière innovante et facile. Pourquoi faire quelque chose de plus difficile? Installer un véritable confort à bord, on peut vous montrer. Et tout ceci au moindre coût. Alors, pourquoi ne pas utiliser notre expérience? Vous savez que nous avons commencé très tard et nous avons dû trouver des raccourcis. Et les pratiques d'apprentissage, vous avez vu, nous avons pu les utiliser d'une manière intéressante. Et parce que nous avons quand même dû écumer les écoles de voile, on a suivi plus d'une centaine, enfin 2 mois environ de cours en mer, un nombre d'heures de cours théoriques phénoménal, plus d'une centaine d'heures. Et puis maintenant, ça fait un bon bout de temps que nous vivons sur notre bateau et que nous avons mis en application tout ça. Eh bien, toute cette connaissance, elle est pour vous. Réellement, elle est pour vous, elle est là. Comme je vous disais, mon mari et moi, nous avons 68 ans, on approche des 70 ans. Et depuis quelques années, nous avons cette retraite de rêve. Nous avons tout expérimenté. Nous avons cassé et nous savons ce que nous pouvons ne pas casser et comment il faut faire. Et puis, vous savez, dans les ports, on se rencontre entre marins et on s'échange tous ces trucs, tous les avanies que nous avons traversés pour que l'autre évite de les faire. Eh bien, ceci, c'est ça que nous voulons vous apporter. Toutes ces connaissances, ces raccourcis que nous avons appris, ce bonheur de vivre qu'on a en mer, de partager avec d'autres, eh bien c'est ceci que nous pouvons vous l'offrir. Et c'est assez exceptionnel, je pense. Et nous vous offrons non seulement notre connaissance, mais aussi notre accompagnement. Et cette connaissance, nous l'avons organisée dans un cours en 7 modules. Alors, qu'est-ce que sont ces 7 modules? Eh bien, la première chose, c'est tout ce qui concerne le domaine financier. Il y a 4 cours qui concernent le prix du rêve et les pièges financiers qui tourneront autour du choix du bateau, des différents, comment s'appelle, documents, produits obligatoires et tout ce qui peut améliorer votre confort. Le deuxième module, ce sera le confort en mer, complètement axé sur ce confort. Le troisième module, on commence la pratique de la voile et du moteur. Et là, c'est un bon paquet de vidéos que vous pourrez suivre tranquillement avec des jeux de rôle chez vous pour justement acquérir sans aucun problème, très facilement,
tous ces manœuvres d'une manière extrêmement facile. Puis le 4e module, c'est la météo. Il vaut mieux aller naviguer quand il fait beau. Le 5e, c'est la navigation pure et dure, avec et sans instruments, avec les routages, avec la VHF et tout ce qu'il y a dans un bateau et comment s'en passer. Puis après, le 6e module, c'est la vie en mer, avec la cuisine, la psychologie, la santé et plein de choses extrêmement intéressantes. Et enfin, le dernier, c'est tout ce qui concerne l'entretien et les réparations. Parce que c'est vrai, un bateau vit dans un environnement relativement agressif malgré tout, et il vaut mieux être complètement autonome pour les entretenir. C'est ce qui fait aussi baisser énormément les prix d'entretien. Et tous ces cours de navigation, ça se tient en un seul package. Vous avez tout d'un seul coup. Pas besoin de prendre 7 ou 8 cours différents de l'autre côté de la France et de payer à chaque fois 200, 300 exactement. Vous avez en plus des conseils financiers, vous avez tous les cours de navigation à voile disponibles avec les trucs collectés au cours de navigation et des conseils sur la qualité de vie à bord. Et je vous assure que ça sert. On ne peut pas prendre énormément de personnes. Nous voulons transmettre plus que des techniques. Nous voulons transmettre un art de vivre avec bonheur. Et c'est ce que nous voulons enseigner, le fruit de toute notre expérience. C'est pour ça que nous voulons prendre que des personnes réellement intéressées, des personnes sérieuses qui veulent aller jusqu'au bout. Et pour ces personnes-là, eh bien, exceptionnellement, nous allons rajouter des bonus. Nous allons rajouter en plus de ces cours, eh bien, des formations qui sont, je pense, tout à fait nécessaires. Le calcul du mouillage, nous allons rajouter la formation au certificat restreint de radiotéléphoniste, la formation de la navigation astronomique, vous savez, utiliser ah, comment ça s'appelle, Dominique? Le sextant, le mot m'échappe. Vous aurez l'initiation au permis côtier, l'initiation au permis hauturier, un accompagnement individuel pendant 3 mois, et en plus de ça, quelques recettes de grands chefs pour cuisiner à bord. Mais ça, je dois vous avouer que ce sera que pour ce soir. Nous sommes maintenant un peu âgés, notre temps de vie est compté et nous avons un programme qui commence à être assez important. Nous allons terminer bientôt notre tour de Méditerranée et nous allons partir pour les Caraïbes, pour Hawaï, le Japon, etc. Il faut qu'on fasse ça avant que eh bien, nous attrapions un âge un peu trop avancé. Aussi, nous ne prendrons que 50 personnes en coaching. Et nous suivrons personnellement, jour par jour, que les 20 premiers inscrits. Même si tous pourront nous envoyer des mails auxquels on répondra toujours d'une manière très, très ponctuelle. Alors, si vous vouliez apprendre autre part que là où nous vous présentons les choses, nous avons dit que nous avions passé 6 semaines de cours en mer. Ah oui, je disais 2 mois, 6 semaines. 6 semaines de cours en mer. Et nous avons payé chacun d'entre nous de 500 à 700 euros par semaine. Donc, comptez. Déjà, 6 x 5, déjà, ou 6 x 7, vous voyez, vous multipliez par 2. Après, nous avons suivi plus de 100 heures de cours théoriques, à raison de 200 à 300 euros le module. C'est des modules de 10 à 20 heures. Là encore, il faut le multiplier par 2. Nous avons également payé tous les déplacements, les hôtels, les restaurants pour suivre chacun de ces cours. Et je pense que nous avons dépensé environ 6 500 euros chacun, soit environ 13 000 euros entre 2013 et 2014. Et tous les bonus, c'est aussi des choses que nous avons dépensées. Les calculs du mouillage, 97 euros. La formation au service restreint de radiotéléphoniste, nous l'avons passé, 75 euros chacun. La formation de la navigation astronomique, oui, on sait utiliser le sextant et on vous montrera. On a payé 200 euros chacun. La formation théorique au permis côtier, on a passé tous nos permis, y compris le fluvial que nous n'avons pas mis ici. Le fluvial, le CRR, donc le
le radiotéléphoniste, le fluvial, le côtier et le hauturier. Soit tous ces cours, 1133 en plus, multiplié par 2, 2266. Sans compter les 3 mois de suivi personnalisé, je ne vous dis pas le prix d'un coach à l'heure, et les recettes de grand chef. Bon, vous voyez quelques abonnements sur les recettes de grand chef, vous verrez à peu près. Alors, quel prix vous êtes prêt à payer pour un cours aussi complet? Le prix que nous avons payé 15 266, je vous le vois tout de suite. Ça m'étonnerait que vous auriez envie de le faire. Alors, on veut quand même le rendre abordable. Pour le rendre totalement abordable, pour les petits budgets, nous avions pensé le mettre au 10e du prix que nous avons payé, soit 1497. C'est un peu moins même du 10e du prix. 1497. Ça fait quand même une somme. Hein. Mais ce soir, très exceptionnellement, et pour la seule fois où nous allons donner ce cours, le prix sera de 997 €. Et uniquement pour les 50 premiers inscrits. Voilà. Alors, il faut savoir que nous apportons quand même une garantie. Si vous avez des doutes sur la qualité des cours, nous vous offrons la sécurité de 14 jours pour tester ce cours. Vous pourrez vous arrêter, demander le remboursement sans donner la moindre explication. Vous gardez tous les cours suivis, vous n'avez aucun risque que de réaliser vos rêves avec tout pour le savoir. Et maintenant, je vais ouvrir les inscriptions. Allez, c'est juste à côté. Je vous le mets. C'est l'offre. Voilà. Vous voyez l'offre? Allez, je vous laisse quelques minutes pour regarder tout ça. Ça vous a plu? Allez, j'ouvre maintenant à toutes les discussions pour ceux qui veulent discuter avec nous. Ah oui, voilà, je vois beaucoup de questions. Bon, il y a vraiment trop de questions. Alors, ce que je vous propose, c'est que je fasse un récapitulatif de toutes ces questions. Et puis je vous envoie donc demain le replay de cette conférence. Je vous envoie le document pour faire votre budget et puis aussi toutes les réponses à toutes les questions qui viennent d'être posées. Voilà. Je vous dis à bientôt.